au fait qu'il y a des courants qui naissent au sein de la majorité, il ne les a même pas maîtrisés, il ne les a même pas canalisés. Conséquence, il y a eu ce clash. Et ce clash, comment est-ce que cela a été géré? Est-ce qu'on a géré, Aubin Minakou a géré ce clash avec un leadership fort? Et je dis tout de suite non. Il a fallu aller à Kingakati pour trouver la solution. Donc, soutenir Aubin Minakou. On risque de ne pas entrer dans le sujet. Alors, très vite. Non, je dis que mon ami oublie, et ça c'est trop malin, je le reconnais. Oui. Oublie que lorsque on gère à 3 reprises une action comme celle-là, dans la tendresse, c'est ça le leadership. Et lorsqu'il y a récidive, on doit frapper. Et c'est ça le leadership, raison pour laquelle il a été... Attendez, c'est quoi le fonctionnement au sein de la majorité? Il y a un secrétaire général, c'est le bureau politique, au-dessus de qui trône une autorité morale. C'est-à-dire que quelque part, avant de prendre les décisions les plus grandes, quoi de plus normal, aller à Kingakati où siège l'autorité morale de la majorité. Mais il y avait aussi le bureau politique qui s'était réuni. Les dossiers ont été tellement bien gérés, mais lorsqu'il y a récidive, avoir de l'autorité et être chef, c'est de frapper. Merci beaucoup. Voilà pourquoi il a été reconduit. Willy Kalengai, vous venez de nous rejoindre en diluant le duel qui était déjà annoncé, mais qui était déjà en train de se fracasser, enfin, sans mêler. On était en apostrophe par rapport à ces mises en place au niveau de la majorité. Tout à l'heure, Harold Badibanga répondait à Bienvenue Bakoumanye par rapport à ce qu'il a appelé la faiblesse de Aubin Minakou, qui n'a pas pu gérer la fronde, qui n'a pas pu gérer ni Katumbi ni les autres, et à chaque fois c'est l'autorité morale qui revient à la charge pour calmer les choses. Il aurait fallu non seulement enlever Minakou, mais il fallait peut-être réchambouler la direction de la majorité pour redonner peut-être une nouvelle jeunesse. Est-ce que votre point de vue? Il faut dire qu'aujourd'hui, la majorité, elle a quand même été secouée par le départ des G7, mais on ne revient pas. Mais ce qu'il faut, comment elle gère maintenant la suite, ce qui est certain, c'est que la majorité, elle nous dit, et elle le dit d'ailleurs sans embâche, ce qu'elle ne veut pas faire. Et d'ailleurs, Arnold vient d'en faire un porte-parole fidèle en disant que la majorité ne veut pas violer la Constitution. Elle dit ce qu'elle ne veut pas faire. Mais la majorité ne dit pas ce qu'elle veut faire. Mais en stratégie politique... il faut qu'elle dise ce qu'elle veut faire. Politique, parce qu'en réalité... Les G7 non plus, les autres ne disent pas ce qu'ils veulent faire. Non, je l'ai dit pourquoi. Parce que pour pouvoir restructurer la majorité, il faut lui redéfinir d'autres objectifs. Oui. Et c'est en fonction de la définition des nouveaux objectifs que l'on peut choisir les ressources humaines adéquates. Aujourd'hui, la majorité, qu'est-ce qu'elle veut? On l'attaque, ça fait déjà une année, on l'attaque sur le soupçon illégitime ou légitime de vouloir violer la Constitution pour donner la possibilité au président de la République d'avoir un 3e mandat. La majorité n'a fait que se défendre contre cette accusation. Vous aurez voulu qu'elle attaque aussi? Non, j'aurais voulu qu'après avoir attaqué, après avoir été attaqué, après s'être défendu, oui, il faut qu'elle dise ce qu'elle veut faire. Parce que le pouvoir, vous devez définir ce que vous voulez en faire. Si elle ne veut pas violer la Constitution, nous l'acceptons. Qu'est-ce qu'elle veut faire maintenant? Mais elle dit, elle applique la Constitution. Très bien, donc elle applique. Il faut l'appliquer. Elle applique. La preuve, le deuxième sujet qu'elle voudra aborder, c'est dans la suite des choses. Voilà, c'est comme ça que le débat qu'il y a eu tout à l'heure aura son sens. Si la majorité veut appliquer la Constitution, ça veut dire aller dans les élections. Oui. Nous sommes déjà un peu en retard par rapport à cela. Oui. C'est que mais les élections, c'est pas la majorité celle qui organise, c'est la CENI. La CENI, elle est composée de majorité-opposition. Donc, la majorité devrait se structurer en fonction de ces nouveaux objectifs. Oui. Si c'est des élections, est-ce que les personnes qui animent la majorité aujourd'hui sont-elles celles qui peuvent attirer la sympathie de la population pour gagner le suffrage? C'est à cette question-là que je crois. Alors, justement, comme vous avez la parole, gardez-la. Oui. Le premier sujet, c'était par rapport à cette CENI. Nous avons annoncé ici la semaine dernière que la CENI était à la recherche du remplaçant de Malou Malou, et la sous-commission confession religieuse s'est réunie. Il y avait 8 commissions, confessions religieuses, comme d'habitude, qui se sont réunies, et les 7, comme la fois dernière avec Malou Malou, sont tombés d'accord sur Nanga. Nanga, qui était un ancien d'ailleurs de la CENI, a été présenté donc à l'Assemblée nationale, mais
le porte-parole de l'Église catholique dit qu'ils se sont retirés parce que, semble-t-il, c'était déjà pour eux boutiqué en avance. Alors on lui répond par les 7 confessions que non seulement Nanga était sur leur liste, mais qu'à chaque fois quand nous nous réunissons, l'Église catholique joue un peu cavalier seul. Alors quelle est votre appréciation par rapport à cela? Contradiction un peu par rapport à ce que vous nous avez dit la semaine dernière, que c'était une chasse gardée du Nord Kivu et des catholiques, et finalement c'est quelqu'un du Maniema qui a été mis à la place. Si je vous dis qu'il y a eu une négociation entre le Nord Kivu et le Maniema, oui, vous ne me contredirez pas. Les Nandes n'avaient pas de candidat. Ils n'avaient pas trouvé quelqu'un. Ils ont dû passer le flambeau à quelqu'un d'autre. Mais je crois que le problème de l'Église catholique est quand même assez embarrassant. Ils ne peuvent pas prêcher une chose et son contraire à la fois. Oui. Nous sommes en démocratie et la démocratie, ça suppose la majorité. La loi de la majorité. La loi de la majorité. On ne peut pas avoir une majorité construite par une seule personne. L'Église catholique, aussi prestigieuse, aussi puissante qu'elle puisse se définir dans les jeux politiques actuels, ne peut pas prévaloir sa voix sur toutes les églises. Seul, ça n'est pas possible, ça ne passe pas. Ça devient de la récidive, ça devient un peu de la résistance par rapport aux valeurs. Et ce n'est pas exemplaire pour une église. Il faut qu'à un moment donné, que l'église accepte que le choix qui a été opéré n'est pas venu d'elle, qu'elle avait un autre choix. Nous savons que ça fait beaucoup de mois que l'église avait déjà son candidat, mais qui n'a fait pas l'unanimité. Qui n'est pas passé. Qui n'est pas passé. Donc, ce sont choses qui arrivent. Et c'est dommage que, juste après... mais est-ce que vous allez continuer à parler à Willy Kalenga? Est-ce que le fait que l'Église catholique, c'est quand même, on va dire, la fille aînée d'ici, les colonisateurs sont venus avec l'Église catholique, on a été quand même chrétien pendant très longtemps, les églises de réveil et protestants sont venus un peu après. Est-ce qu'elle ne se considère pas toujours un peu hégémonique, beaucoup plus générale, alors que le Congo a changé depuis, l'écuménisme... Oui, mais ce serait dommage. C'est-à-dire que certes, nous sommes dans une théocratie, alors l'Église fonctionne et c'est la voix d'un seul, la voix de l'évêque, la voix du cardinal, la voix du pape qui triomphe, mais ici, ce n'était pas ça. Ici, on a réuni les églises dans leur composition nationale, éclectique dans une certaine homogénéité, à devenir, chaque église constituant une seule voix. Et ce n'était pas par rapport au nombre de fidèles, c'était par rapport à la diversité des opinions religieuses. Et qu'on voulait ainsi couvrir le pays de cette question-là par rapport à ces opinions. Bon, mais que l'Église puisse faire encore parler après que ça a été décidé, je pense qu'il est temps quand même que l'Église aussi soit disciplinée. Mais Santini, comment il s'appelle le monsieur? Marini. Non, le porte-parole de l'Église catholique. Santédi. Santédi. Non, nous, on l'avait proposé Nanga, mais on a un peu, après analyse et contrôle, on a vu que c'était déjà un candidat présélectionné par les autres églises. Il n'y a pas eu de débat. Mais vous savez ce qui s'est passé avec Malou Malou. L'Église avait déjà désavoué Malou Malou. Pourtant, rappelez-vous que son élection s'est faite de quelle manière? L'Église a quand même, d'une certaine manière, je dis qu'ici, aujourd'hui, l'Église doit faire un effort. Il faut qu'elle soit exemplaire, parce qu'elle intervient dans un secteur qui n'est pas un secteur théologique, mais qui est un secteur démocratique. Ça veut dire que si il est convenu, s'il y a eu fraude, s'il y a eu violation des préceptes, des règles mises en place pour désigner l'actuel président qu'on va choisir, peut-être qu'on va nommer, ils peuvent dénoncer cela. Mais s'il n'y a pas eu cela, et qu'ils disent que les autres sont venus avec un nom préfiguré, c'est qu'ils ont fait des préconsultations. C'est que ça, en politique, c'est cela. Bienvenue, Bakoumani. Est-ce qu'il n'y a pas un peu en sous-entendu une prédominance de l'Église catholique qui s'est toujours considérée comme étant l'Église au-dessus des églises? Non, Jean-Marie, il faut restituer les choses telles qu'elles étaient. Les confessions religieuses se sont réunies à 3 reprises. Les 2 premières fois, ils sont venus, ils étaient donc venus se mettre d'accord sur les différents principes. Et la 3e rencontre devait justement faire en sorte que les critériums soient établis. Professionnalisme. Exactement. Et tout de suite, je dis, Nanga, moi je suis tout à fait d'accord, et même l'Église catholique dans son communiqué apprécie la personne. Il y a pas, le problème ne se pose pas par rapport à la valeur intrinsèque de l'individu Nanga. Alors, où est le problème? Le problème se pose au niveau de la démarche. Moi, je pense que dans ce pays, on doit un peu quitter des démarches immorales.
J'utilise le terme le plus fort pour restituer les choses. Les démarches immorales. Quand ça touche les religieux, oui, justement, c'est parce que là, on dit finalement, notre société, toutes les couches de la société sont malheureusement atteintes, même les confessions religieuses. Et j'ai du mal à le dire, mais c'est la stricte vérité. Comment expliquer les qu'est-ce qui se passe, les églises de réveil, quand Genza a dit, c'était en toute transparence qu'on a travaillé. Les Ngalas et les autres disent c'est en toute transparence. Comment vous pouvez leur dire que c'était... écoutez, on se retrouve autour d'une table. Oui. Le 7e jour, ils se retrouvent autour de la table. Et les 7 autres disent, nous avons déjà désigné par consensus les candidats Nanga. Oui. Ça fait problème. Pourquoi? Le consensus devait être trouvé autour de la table. Le consensus ne devait pas être trouvé en dehors de la table. Mais ils sont quand ça même devait se retrouver. Ils n'ont pas dormi dans la même chambre. Non, Jean-Marie, c'est justement ça. Oui. On a l'impression qu'ils sont passés nuit ensemble. Parce qu'ils viennent avec un consensus trouvé en dehors de la salle. Alors justement, où est le mal? Parce que sur 8, 7 disent que c'est elle. C'est ça le consensus. Non, le consensus, Jean-Marie, le consensus, ce n'est pas le fait de venir avec un nom en poche. Le consensus de venir mettre le nom sur la table. Les autres proposent également ce qu'ils ont dans leur poche et vous discutez. Mais lorsque vous êtes déjà à 7 et vous dites que nous, on a déjà trouvé un consensus sur Nanga, vous n'avez qu'à accepter. Ben écoutez, en démocratie, ça ne se passe pas comme ça. Ça se passe pas comme ça. C'est justement ça le problème. Lorsque les gens décident en dehors des règles établies, les règles établies c'était de se retrouver autour d'une table. Vous décidez en dehors et vous venez l'imposer à la table, ce n'est plus la démocratie. Alors, il faut que ça tourne. Il y a quelque chose qu'on ne comprend pas avec ce que nous suivent. Est-ce que l'idéal aurait été que l'Église catholique propose son candidat et ces candidats soient acceptés par les 7, ou que les 7 proposent un candidat et qu'il soit accepté aussi par l'Église catholique? Non, je ne reviendrai pas sur tout ce que Willy Kalenga a dit, qui est du reste vrai, parce que à un certain moment, on se rend compte que l'Église catholique confond tout le monde à nous tous, nous, c'est-à-dire les fidèles catholiques. Ah bon? Quand nous sommes à la messe, quand le prêtre dit, nous disons Amen. Mais lorsque nous quittons la messe, nous sommes sur un terrain autre que la religion. Chacun de nous a un point de vue à émettre. Nous n'avons qu'à rappeler ici surtout à bienvenue tout ce qu'il y a eu dans le choix de M. l'abbé Malou pour la seconde fois. Oui. C'est la réduction une église a droit, dans le cas échéant, de présenter un candidat. Et quand vous l'avez présenté, vous ne dormez pas chez vous pour attendre que c'est le lendemain qu'il y aura le consensus. Mon cher ami, ce que tu appelles immoralité, c'est la morale, dans la mesure où c'est qu'il faut toujours négocier en amont avant de se retrouver dans le coup de fil doit être passé ce n'est même pas un coup bas. Merci pour l'aveu. Si j'ai besoin, non, c'est un aveu que tu dois capitaliser dans la mesure où lorsqu'on a besoin de quelque chose, on sait te chercher à minuit ou à 2 heures pour te dire, écoute mon cher ami, demain j'ai besoin de ta voix. Ce n'est pas pour rien qu'en diplomatie, nous voyons des chefs d'État se déplacer, avec des aller d'un pays à un autre pour une diplomatie que toi et moi soutenons depuis la nuit de temps, oui, que nous appelons la diplomatie souterraine ou la diplomatie de couloir. Alors si le cas échéant, mon église ne l'a pas fait, elle a pensé que tous les religieux qui étaient là étaient les fidèles de l'église catholique, et quand ces représentants viendront dans la salle, ils diront quelque chose et tout le monde dirait Amen. L'église s'est trompée. Il faut négocier tout en se mettant sur le même échiquier, nonobstant le fait que l'on sait que du point de vue de la popularité, on peut croire que l'église catholique a beaucoup de fidèles. Donc, il n'y a pas eu d'immoralité là. C'est plutôt... Alors, je repose ma question, parce que on ne comprend pas. C'est un peu, on penserait que c'est de la récidive de l'église catholique. Quand Malou a été désigné les autres fois, c'était encore 7 confessions religieuses qui avaient opté pour Malou
Malou qui est catholique par ailleurs. Effectivement. Et cette fois-ci, c'est encore 7 confessions religieuses qui optent pour un candidat. Et l'Église catholique qui avait opté aussi pour ces candidats, mais qui s'est retirée quand même parce qu'il n'y avait pas eu de négociation de couloir. Est-ce que ça ne montre pas suffisance qu'il y a un peu trop d'assurance de la part de l'Église